Attirer l'attention des journalistes n'est pas évident. Les communicants préconisent de faire du newsjacking. Qu'est-ce que c'est ? Élodie Laloum, fondatrice de l'agence Mélodique RP, nous éclaire sur cette stratégie. C'est parti pour 2 minutes chrono RP. Élodie, pouvez-vous nous dire ce qu'est le newsjacking ? Avec plaisir. Alors, le newsjacking, c'est surfer sur l'actualité. C'est-à-dire qu'on va se servir d'une actualité virale, d'un fait de société qui cartonne en ce moment et qui fait la une des journaux pour pousser différentes informations de nos clients RP. C'est l'art, en fait, de coller à l'actualité. Alors, on va proposer des nouveaux angles, des nouveaux témoignages, des nouveaux experts également aux journalistes qui sont en train de creuser ce sujet. Par exemple, une étude qui pourrait intéresser les médias, comment les Français s'adaptent au télétravail. Vous imaginez bien que pendant le premier confinement, c'est le genre de chiffre qui va vraiment intéresser les journalistes. Ou alors, quelles sont les applications scolaires pour soutenir les apprentissages de nos enfants pendant les grèves ou pendant les vacances, voilà. Ou encore, pendant l'hiver, comment économiser de l'énergie avec la flambée des prix de l'énergie, comment on fait pour réduire sa facture. Quel est l'intérêt de faire du newsjacking et est-ce que tous les sujets s'y prêtent ? Alors, très très bonne question. Alors effectivement, l'intérêt, évidemment, c'est d'avoir plus de retombées et de prendre notamment la parole sur des sujets sur lesquels on n'avait pas forcément été identifié. Cependant, il y a des conditions pour effectivement surfer la vague. La première, une condition sine qua non, c'est vraiment d'aller vite. Votre info, elle doit coller au pic de l'actualité. Si elle arrive 2, 3 jours après, eh bien c'est trop tard, c'est un flop. Pas la peine d'écrire une tribune libre magnifique si c'est pour la placer 10 jours après le pic de l'actu. La deuxième condition, c'est que les marronniers sont aussi une source de newsjacking. Évidemment que la rentrée scolaire, les cadeaux de Noël, le froid l'hiver avec la neige, la canicule l'été ou la Saint-Valentin, tout ça, ce sont des sujets sur lesquels évidemment on va pouvoir surfer. Mais attention, toutes les vagues ne sont pas bonnes à surfer dans le newsjacking. On va éviter quand même le bad buzz. Je prends un exemple. En ce moment, on parle beaucoup de l'âge de départ à la retraite. C'est un sujet plutôt clivant de la société en France. On va donc éviter de surfer là-dessus. Par contre, si on est une association qui emploie des seniors dans le cadre, par exemple, de l'aide scolaire ou de soutien à domicile, eh bien oui, ça va être le moment de surfer sur cette actualité. En un mot, le newsjacking offre une vraie opportunité d'avoir plus d'articles en rebondissant sur l'actualité mais demande de la réflexion et de la réactivité. 2 minutes chrono RP, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.